Salut à tous, c'est SteveM55 pour un deuxième tutoriel. Donc on va représenter l'intro de début que je vous ai montré. Donc on va commencer par mettre un texte. Donc bah voilà, le tuto ça va consister à faire une petite explosion hein. En continu on peut dire. Alors on va mettre, mettez votre texte SteveM55. Je vais mettre 50. La police, on va mettre un pacte. Ensuite, on va doubler le texte. CTRL, appuie sur le texte, on glisse, voilà. Alors, on va le renommer pour pas se perdre. Et le deuxième. Donc, si vous êtes un peu perdu sur ce que je fais, vous pouvez revoir le premier tutoriel. Hein. Je renomme pour pas se perdre. On va aller sur le deuxième texte. On va aller dans couvercle. En début, on va mettre 100. Et enfin, on va mettre couvercle et biseau. Donc, vous voyez que le deuxième texte recouvre par derrière le premier texte. Voilà. Maintenant, on va rajouter un sol. On va rajouter un deuxième sol. On va aller en haut à gauche sur le bouton rotation. On va le tourner à 90 degrés. Bon, à peu près, hein, on ne peut pas faire 90 piles. Oula, je vais loin. Oula. Qu'est-ce qu'il me fait 90 à peu près. On revient ici pour le déplacer. On va le mettre près derrière. Voilà. Ce sol, on va le copier une fois déjà. On va le tourner comme ceci, 90 aussi à peu près. Voilà. On va le tourner vers la gauche comme ceci. On va le copier, ce sol on va le copier et on va le mettre voilà vers la droite et ça fait voilà ça. De toute façon il y aura une lumière, tout ça va changer. Bon, je vais le reculer un peu celui-là et celui-là aussi. Bon voilà. Ensuite, on va rajouter les couleurs. Double-cliquer. Donc on va pour rajouter du réel, on va rajouter une réflexion. Bon déjà on va enlever spécularité. On va aller dans réflexion, on coche bien sûr. On va mettre, bon moi j'ai l'habitude de mettre 20% et on va mettre Fresnel. Dans les couleurs, vous mettez vos couleurs vous. Rouge. Non. Pas ici. Dans le deuxième. La réflexion. 20%. Fresnel. Je vais mettre bleu. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça donne ça. Hein. Ensuite, pour que ça soit reflété sur le sol, on va rajouter encore une couleur. On va la spécularité, on va mettre réflexion. On va mettre 20%. Fresnel. Couleur, on va mettre blanc. Et on va le mettre au sol du bas. C'est lequel? C'est le premier sol. Comme ceci. Et voilà. Vous voyez que c'est reflété le texte sur le sol du bas. Ça fait un effet de miroir quoi, c'est plus réel. Et vous pouvez rajouter aussi la couleur sur les sols, sur les murs du côté. Bon, je vais essayer de représenter un maximum la vidéo d'intro. Donc comme sur la vidéo d'intro je ne l'ai pas fait, donc c'est à vous hein, si vous voulez faire plus de réel. Genre ça fait miroir sur tous les côtés, voilà comme vous voulez. Ensuite, on va rajouter
une lumière. Voilà. Qu'on va placer en haut du texte. Et un peu en avant du texte. Voilà. Donc pour la base du temps, c'est à vous de gérer. Moi je vais faire sur 4. Bon, allez, sur 250. Voilà, pour 8 secondes. À 0, on va mettre la lumière ici. Voilà, on laisse comme ça. Et à 250, on va la placer ici. Ce qui fait, voilà, qu'elle se déplace. Et ça donne, voilà, à peu près ça. Sauf qu'on va ajouter aussi une illumination globale. Ça c'est comme vous voulez. C'est pour que ça fait plus réel l'illumination globale, même si ça dure 3 heures. C'est sûr. Mais c'est beaucoup mieux. Vite parce que là j'ai des pizzas qui m'attendent. Voilà. Là ça ressemble plus à notre intro, hein. C'est sûr. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah oui, pour la lumière, on va rajouter, c'est vrai. On va aller dans lumière, ombre et ombre diffuse. Un truc à ne pas oublier. Bon, vous verrez, ça fera des ombres sur les murs. Je vais pas refaire je vais pas remettre le rendu. Après, ça va durer 3 heures. Donc voilà, maintenant pour faire l'explosion un peu plus complexe, comme on a deux textes, on va en mettre deux sur chaque texte. On va aller ici, on reste appuyé, on va mettre explosion FX. On va mettre l'explosion FX sur le premier texte, on va en remettre une deuxième explosion FX, on va la mettre dans le deuxième texte. Et vous voyez, il y a deux sphères. Et voilà, vous voyez qu'il y a l'explosion. Alors ça va durer 3 heures. C'est en 3D. Donc on va aller sur la première explosion du premier texte. On va la placer. Je suis en bas à bien aller sur la flèche, hein, sinon après vous allez modifier les sphères. On va se placer ici pour qu'elle touche pas le texte, à peu près, voilà. Pour que rien ne se modifie. À 0, vérifiez bien que vous êtes à 0. On va placer une clé. Et à la fin, à 250. Et floup. Voilà. À peu près comme ça. Ce qu'il va faire. Hop là. Et donc bah, pour le deuxième texte, vous avez deviné sûrement. Ça va être la même chose. Juste à coller. Pouf. La deuxième explosion à la première. À 0 ici. Et à 250 là-bas. Mais de toute façon je crois qu'on peut sélectionner les deux et le faire directement. Je suis pas sûr, mais sûrement vous pouvez tester, hein. Et voilà, à 150 ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula, j'ai fait une grosse connerie, je crois. Ça fait quoi? Ah bah oui, je suis allé sur le premier texte. Donc là, et à 250. Hop là. Et voilà. On peut dire qu'on a notre intro. Et donc vous allez voir. On va se passer ici comme ça. Le rendu. Normalement, il y aura les ombres. L'effet miroir sur le sol. Après vous pouvez le rajouter sur le mur, ça fait encore plus réel, on peut dire. On dirait qu'on a les ombres, après ça suffit, hein. Qu'est-ce que ça fait? Moi j'ai fait un, s'il te plaît, accélère. Parenthèse.
Allez. Bon, après si vous voulez mettre, si vous laissez l'illumination globale, hein, rassurez, j'espère que votre ordi va pouvoir tenir au moins 7 heures allumé, parce que avec l'illumination globale, hein, ça va durer le rendu. Bon, en tout cas, vous voyez que on a en bas l'effet miroir, on a l'effet ombre qui est fait sur les sols, sur les murs, tout ça, le sol. Mais l'effet miroir n'est pas fait sur les murs, hein, donc c'est à vous de rajouter la couleur avec la réflexion sur les autres sols. Désolé pour la petite pause, j'ai dû aller manger, donc je reprends ici. Donc on a eu notre intro, donc j'ai, sans faire exprès, j'ai supprimé l'autre, sans y penser, j'ai supprimé la démonstration, donc je reprends sur celle de base que j'avais. Donc on va mettre maintenant une caméra pour filmer notre intro. Ici vous appuyez, mettez caméra, voilà. On l'active. Donc on va se placer dans l'intro. Bon, comme vous voulez, hein. Je vais mettre dedans. À 0 frame, on va mettre une clé. À la moitié, 125. On va se mettre ici. Et à 250, on va se mettre dans le 5, dans la dernière. Voilà. Comme ceci. Donc ce qui fait voilà. Voilà. Bon, après c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Il y a plusieurs façons de faire. On va faire les paramètres de rendu. On va ici dans option. On change rien à la sortie. On va mettre HDV c'est 125. Image, on va mettre toutes les images. D'enregistrer, vous mettez votre chemin d'accès pour enregistrer la vidéo. En format, vous allez le mettre ou Film à Vue ou Film QuickTime, ça dépend. Si vous êtes sur Windows, vous mettez un des deux. Si vous êtes sur Mac, vous mettez Film QuickTime. Bon, moi je laisse Film QuickTime de toute façon. Ensuite, on va aller. Multiplayer, change rien. Anti-aliasing, on va mettre au mieux. Voilà. Donc vous laissez l'illumination globale. Option change rien. On ferme ça. Et maintenant, plus qu'à paramétrer, enfin plus qu'à lancer votre rendu ici au milieu, comme ceci. Bon, moi je vais pas le faire parce que il y a j'ai déjà fait quoi. Voilà, le tuto est terminé. Merci, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Donc un vu, un j'aime s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne comme vous voulez. Donc il y aura bientôt le troisième tuto. Donc petit à petit, hein. Merci à vous et à bientôt. Ciao.